conmigo. Las trompetas están preparadas. Amén. Y muy pronto sonarán. ¿Estás preparado? Porque vengo a solo a por los santos, aquel que renuncia al pecado y a vivir sin santidad. Vengo a por aquel que cansa de Potifar, perdió sus vestidos pero no su integridad. Vengo a por aquel que prefiere legumbre a contaminarse con comida de rey. Vengo por aquello que trae el horno, porque ante las aguas jamás se postrará. Vengo por aquella voz que prefieres morir a vender su heredad. Yo vengo por aquello con que a veces cae, muy arrepentido me piden perdón. Yo vengo por aquel que a veces cae, se levanta en el nombre de Dios. Vengo pronto, iglesia despierta. Vengo pronto, manada pequeña. Limpiar vuestros vestidos y aún hay sangre derramada. Bienvenida, esa es la puerta. Yo te quiero ataviada. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Vengo pronto. El Señor viene. No te desmayes. Ne t'inquiète pas. Même si tu souffres, écoute bien, il va souffrir. Aguanta. Parce que la fin est proche. Vous savez, tant qu'on est dans cette vie, on aura toujours des problèmes. Siempre. Mais le plus important, c'est de croire dans son cœur que Jésus va venir chercher. Va venir l'avocat et todo. Todo se acabará. Est-ce que tu le crois de tout ton cœur? ¿Lo crees, hermano? On va prier le Seigneur ensemble. Vamos a ir a un hermano. Decirle al bebé de la debo. Bebé, ora al Señor si tú quieres. Gloria al Señor. Vamos a chanter un cantique pour la gloire de Dieu. Amen. Vamos a pasar para la ofrenda. Amen. On va Dios,
Dios, libertad en la casa de Dios, libertad, hay libertad, somos libres por su sangre, libres Il y a eu 77 euros pour la gloire de Dieu. Gloria al Señor. Vamos a decir, Pepe, que chante un petit peu. Hay hermanos preciosos que transmiten el poder de Dios. Que sus vidas están de continuo llenas de unción. Pagan el precio pues están consagrados a la oración. En su aposento se da la puerta, buscan al Señor. Están llenos de innovación y de sinceridad. Cántala con nosotros, aleluya. Aunque tiene victoria que en sus vidas no hay maldad. Después de lo duro que nos sirve para la vida sencilla son las cancionadas. No busquemos el premio, los aplausos ni la paz. Y invitemos a Cristo el Salvador de nuestras almas. Seamos no tengamos un mayor concepto del hombre. No miremos por encima del hombro a ese papel. No ocupemos los primeros asientos para ser nobles. El orgullo y la vanidad debemos reprender. Jesucristo su vida tras su muerte tenía poder. Y tenemos desde el nación humilde como lo dispone. Unidad.
por cargar el peso de mi pecado. Te doy gracias por librarme de la lanza, te doy gracias por librarme de los clavos, te doy gracias por ocupar mi lugar, te doy gracias por 40 latigazos, latigazos que tus carnes desgarraban, por cargar todo el peso del pecado. Y quiero ser perfume agradable que suba a tu trono santo, que solo a ti te agrade. Quiero ser perfume agradable que suba a tu trono, que solo a ti te agrade. Que suba a tu
damos alabanzas a tu nombre y te damos toda gloria y toda honra. Rey de reyes y Señor de los señores. Dice, te adoramos, te cantamos alabanzas a tu nombre y te damos toda gloria y toda honra. Rey de reyes y Señor de los señores. Mira, es fácil, digo. Te adoramos, te cantamos alabanzas a tu nombre y te damos toda gloria y toda honra. Rey de reyes y Señor de los señores. Díselo. Te adoramos, te cantamos alabanzas a tu nombre y te damos toda gloria y toda honra. Rey de reyes y Señor de los señores. Te adoramos, te cantamos alabanzas a tu nombre y te damos toda gloria y toda honra. Rey de reyes y Señor de los señores. ¿Cuánto lo cree, Señor? El Señor está con usted, hermano. ¿Cuánto lo cree que el Señor está con él? Est-ce que tu le crois, oui ou non? Gloria al Señor. Moi, on va laisser la place à la parole du Seigneur. Vous dejaré el siervo del Señor. Mira lo que vamos a hacer, s'il vous plaît. On va prier le Seigneur ensemble. Vamos a cerrar nuestros ojos. Amen. Cierra tus ojos, por favor. On va se mettre en condition devant Dieu. On veut tout prendre ce qui vient de Dieu. Amen. On va dire à un frère de prier le Seigneur ici là pour ses paroles, Seigneur. Padre Santo y Celestial, me llama a tu lado en esta noche, Padre Santo. Gracias por estar de nuevo en tu casa, Padre Santo, con mis hermanos y mis hermanas, Padre Santo, reunidos para escuchar tu santa palabra, Padre Santo, la cual nos hace de bien, Padre Santo, en nuestras vidas, Señor. Ahora sírvete de tu siervo, Padre Santo, para poder hablar a tu pueblo, Señor. En el santo nombre de tu Hijo amado. Amén y amén, Señor. Amén. Voilà. Merci Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Non, on va continuer à la grâce de Dieu. C'est un sujet, c'est un thème que c'est vrai que un serviteur de ma part, je ne prends pas plaisir à parler de l'enfer. Je ne prends aucun plaisir. Et on ne peut pas prendre plaisir à parler de l'enfer. De la perdition éternelle. Lui disent que les gens vont aller à l'enfer. On ne peut pas prendre plaisir à ça. On prend plaisir à prêcher Jésus. Le salut, le pardon, que Jésus revient. Là, on prend plaisir à prêcher cela. Mais prêcher l'enfer, on ne prend pas plaisir. Mais avertir les gens, oui, on prend plaisir. Avertir les gens qu'il y a un danger. Ça, il faut le faire. Parce que quand est-ce qu'il y a, écoutez bien, avertissement. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'avertissement. On avertit quand on aime. Et étant donné que Dieu nous aime, eh bien Dieu nous avertit. Et béni le Seigneur du Seigneur. Et à nous occuper de moi. On a porté 4 parties. Et ce soir, on va porter la 5e partie. Il y a encore beaucoup à dire. On s'arrêtera là. On finira ce soir. Avec la grande Dieu. Et j'aimerais, dans mon cœur, c'est le désir de mon cœur que ces études, ces enseignements, eh bien, on ne les oublie pas. Sinon, qu'on ne les oublie pas. Quelqu'un qui ne fait pas l'examen de sa vie, qui continue à vivre comme il a toujours vécu, eh bien, il a bien oublié la parole de Dieu. Mais quelqu'un qui est touché dans sa conscience et dans son cœur, et surtout s'il n'est pas en règle, eh bien, il fera tout pour se mettre en règle. Vous comprenez ça? Parce que Dieu est amour, mais Dieu ne fait exception de personne. Si je ne suis pas en règle, je suis perdu. C'est malheureux de le dire, mais c'est comme ça.
Je dis ça d'après la Bible. Ce n'est pas des idées, des pensées, c'est d'après la Bible. D'après la Bible, il y aura des personnes baptisées en enfer. Des soi-disant chrétiens, il y en aura en enfer. Des soi-disant serviteurs, pasteurs, il y en aura en enfer. Parce que sûrement, ils ont bien commencé, ils n'ont pas fini. Ou sûrement, ils n'ont jamais été convertis. Mais il y en aura. Alors, Seigneur, ça fait pas mal. Parce que Dieu ne fait exception de personne. Et je répète, si moi-même, tu me caches, je ne suis pas en règle, mais je suis perdu. Demain, j'ai un accident de voiture, je meurs, mais je suis perdu. Sinon, demain, je n'ai pas une mauvaise maladie, je meurs, mais je suis perdu. Parce que je ne suis pas en règle avec Dieu. Je connais l'évangile, je connais la parole, je prêche la parole, et je ne vis pas la parole, je ne suis pas en règle avec Dieu. C'est grave. Il est temps d'être en paix avec Dieu, en règle avec Dieu, dépendre de Dieu, vivre pour Dieu. Vous savez, il y en a beaucoup, tout est bien, c'est important ça. Jésus dit tout ce que vous demanderez en mon nom. C'est-à-dire, pour la cause de Jésus, pour Jésus, par amour à Jésus, dépendant de Jésus. C'est dans ce sens que Jésus l'a dit. Mais aujourd'hui, beaucoup, dans le monde entier, dans le monde chrétien, beaucoup se servent du nom de Jésus, mais ils ne servent pas le nom de Jésus. Vous avez compris ça? Ils vont se servir de Jésus, mais ils ne sont pas au service de Jésus. Il y en a qui se servent de Jésus pour se remplir les poches. Dans beaucoup d'endroits, ça existe. Et ça s'appelle comment? Non. La prospérité. Ils vont se servir de l'évangile, mais ils ne servent pas l'évangile. Ils vont se servir de Dieu sans servir Dieu. Ils vont se servir du nom de Jésus, mais sans servir de Jésus. Et tout ça pour un intérêt personnel. Vous comprenez ça? Nous devons être, nous, au service de Jésus. Amen. Sans se servir de Jésus. On sert Jésus, mais on ne se sert pas de Jésus. Parce que Jésus, ce n'est pas quelque chose. Vous avez compris ça? Béni le Seigneur de notre Seigneur. Allez, le sortir de la gloire. On va lire le verset. Moi, c'est un verset qui me fait peur. C'est écrit dans les Chroniques. 2 Chroniques, chapitre 36, verset 15. 36, verset 15. Dieu a envoyé des prophètes en maintes reprises en avertissant le peuple, parce que le peuple avait abandonné Dieu et vivait dans l'idolâtrie. Et Dieu avait accusé le peuple par le moyen des prophètes en disant, s'il n'y a pas de repentance, si vous ne revenez pas, alors il y aura la déportation. C'est-à-dire que les ennemis vont venir, vont tout mettre, le temple va être détruit et vous allez être déportés dans un pays étranger. Mais le peuple n'a pas tenu compte. Le peuple s'est moqué. Et regardez ce qu'elle nous dit. L'Éternel, le Dieu de leur père, donna de bonheur. Ça ne veut pas dire à 7 heures du matin. Ça veut dire des mois et des années à l'avance. Il donna de bonheur à ses envoyés, à ses prophètes, la mission. Dieu a donné une mission à ses serviteurs. De les avertir. Dieu les avertit avant l'heure. Car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Dieu voulait épargner le peuple et le temple. Le peuple n'a pas écouté, le peuple a été vaincu et transporté dans un pays étranger à Babylone, et le temple a été détruit. Mais pourquoi tout cela? On va dire pourquoi. Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu, des serviteurs. Ils méprisèrent ses paroles et ils se rièrent de ses prophètes. Mais écoutez bien maintenant, jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple, écoutez bien, demeure sans remède. Sans remède. Ça veut dire quoi ça? La colère de Dieu s'est mise contre son peuple sans remède. C'est des boucles de la vie. Ça veut dire que lorsque Dieu se met en colère, il n'y a personne qui peut le faire changer la vie. Personne. Ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sur la terre. Personne. Personne ne pourra stopper la colère de Dieu. Il n'y a personne. Vous avez compris ça? Et un temps va venir, lorsque l'Église sera enlevée, Dieu va manifester sa colère. Parce qu'aujourd'hui, il y a une seule chose qui a stoppé la colère de Dieu. C'est
Mais à l'enlèvement de l'Église, la grâce prend fin. Fini la grâce. Vous avez compris ça? Et c'est là que Dieu va manifester sa colère. Et la Bible parle dans l'Apocalypse de la colère de Dieu et de la colère de l'agneau, de Jésus lui-même. Et qui pourrait stopper la colère de Dieu le Père alors que le Fils, lui aussi, est en colère? Qui pourrait stopper la colère de Dieu? Elle sera sans remède. Vous avez compris ça? C'est pour ça que j'ai dit ça quelque part ça. Mais c'est pour avertir. C'est pour avertir. Excusez-moi, ne le prenez pas mal, c'est pour le bien que je dis. Parce qu'il y a des chrétiens qui ressemblent à des enfants quand on leur dit ne pas toucher le couteau, ne pas toucher le feu, ne pas aller, ne pas faire ci, ne pas faire ça. Et ils n'écoutent pas. Et les chrétiens ressemblent à des enfants aujourd'hui. On les avertit, on leur dit, on leur rappelle, c'est un aussi que ça va bientôt. Et après, je des problèmes, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, je ne sais pas. Mais tu vas chercher. Parce que l'homme récoltera ce qu'il a fait. C'est l'autre. Béni le Seigneur, le Seigneur. Alors, il y a pas mal de versets, mais je vais essayer de rester, allez, 30 secondes à chaque verset. Ça va? Je vais essayer. 30 secondes, comme ça, je te vite. De toute façon, c'est filmé, après, vous pouvez l'écouter à nouveau. Alors, on va parler, la dernière fois, on a parlé de ce que l'homme qui va en faire, quelles sont les choses qu'il va trouver. Et on a dit qu'il va trouver la séparation, l'éloignement, la souffrance, la douleur, etc., l'obscurité, les ténèbres. On a dit qu'il trouvera tout ça. Et maintenant, on va voir quelles sont les choses que l'homme qui va en faire, il ne trouvera pas. Quelles sont les choses qu'il ne va pas trouver. Alors, on reprend, je commence. Luc 16, 24. Il ne trouvera pas de l'eau. Il n'y a pas d'eau en fait. Donc, ça sera la soif éternelle. Une soif éternelle, sans jamais pouvoir se désaltérer. Jamais. Je dis que c'est non, c'est non. Alors que Jésus dit, Jean 4, 14, il parle à la Samaritaine. Il dit, celui qui boira de cette eau aura toujours soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura jamais soif. Et cette eau jaillira en lui jusqu'à la vie éternelle. Jaillira comme une source jusqu'à la vie éternelle. Jamais soif. Vous savez ce que ça veut dire jamais soif? Jésus a dit, il n'aura jamais soif. Maintenant, je pose une question. Manuel est le monde de tout le temps que tu connais. Il est. Mais tu prends encore plus d'imagination. Donc ça veut dire que dans le monde, et Manuel, il avait soif de la musique afro-américaine. Aujourd'hui, il n'a plus soif. On n'a plus soif des choses impures. Quelqu'un qui fumait aujourd'hui, il n'a plus soif de ça. Quelqu'un qui se droguait aujourd'hui, il n'a plus soif de ça. Quelqu'un qui trafiquait, il n'a plus soif de ça. Terminé. Vous comprenez ça? Parce qu'il a été satisfait par Dieu. Amen. À travers Jésus pour l'éternité. Je dis que c'est avant, pour satisfaire son cœur, il fallait, excusez-moi, tuer, se droguer, boire, la musique du monde. Il fallait tout ça pour remplir un vide. Mais jamais de satisfaction. Jamais. Jésus a dit, il n'aura jamais soif. Fini. Je dis que c'est le nom de Seigneur, à Dieu les toute la loi. Vous savez, je vous dis autre chose. Si je t'aime pas, c'est pas grave. Quand on est béni, ça se voit. La bénédiction, ça se dit. C'est pas un petit moment. C'est pas une réaction. C'est pas une émotion. C'est pas des sentiments. Quelqu'un qui est béni manifeste la bénédiction. Je ne peux pas vous dire, j'étais grandement béni. Et alors, il m'a dit, après la bénédiction, il m'a dit, je ne prie pas, je ne lis pas, je ne vais pas la prière. Et nous, la bénédiction. Sinon, quand on est béni, on manifeste la bénédiction. Je dis que c'est comme le Seigneur a dit de sortir de la loi. Et quelqu'un qui a bu de cette eau dont Jésus lui a donné, mais ça se voit. Ça se voit. Parce qu'il a plus soif des choses mondaines du monde. Terminé. Je dis que c'est comme le Seigneur. Donc, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de lumière. En enfer, il n'y a pas de lumière. Il n'y a que des ténèbres. Matthieu 22, 13. Il n'y a que des ténèbres. Alors que dans le ciel, si on prend l'Apocalypse 22, 5, il est dit que Dieu le Père, c'est lui qui nous éclairera. Amen.
À l'enfer, il n'y a pas de lumière, parce que qui c'est la lumière? Jean 9, verset 5, Jésus a dit, je suis la lumière. Je dis le Seigneur, et la lumière est dans le ciel. Donc à l'enfer, il n'y a pas de lumière. C'est l'obscurité totale, toute l'éternité. Vous savez qu'à l'enfer, l'homme ne pourra jamais changer de place. Pour apaiser la douleur, pour changer de solution, l'homme ne pourra jamais changer de place. C'est-à-dire, le niveau de sa souffrance, de sa douleur, de ce tourment ne changera jamais. Mais alors, jamais. À l'enfer, il n'y a pas de douleur. Il n'y a pas de douleur à l'enfer. Parce que c'est les ténèbres absolues. Et les ténèbres, ce n'est pas une douleur, ça. Qu'est-ce que c'est qui produit la douleur? Moi, je ne suis pas un scientifique, je suis comme vous autres. Il y a le ciel. Le ciel, pendant la journée, est bleu. Et pendant la nuit, pourquoi est-il obscur, noir? Parce qu'il n'y a pas de lumière. C'est le soleil qui donne la couleur au ciel. Pourquoi la mer est bleue pendant la journée et pendant la nuit c'est tout noir? Au loin, au loin, c'est tout noir. Parce qu'il n'y a pas de lumière. C'est le soleil qui donne la couleur. C'est le soleil qui donne la couleur à la verdure, aux fruits. C'est le soleil qui donne la couleur. C'est la lumière qui produit la couleur. Et comme à l'enfer, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de couleur. Vous avez compris ça? Mais par contre, quand on voit Jésus, Amen, Apocalypse chapitre 1, il dit, il a les cheveux blancs comme la laine et blancs comme la neige. Les yeux comme des flammes de feu, le visage comme le soleil à midi. Béni le Seigneur. Il dit, c'est une tube d'or sur la poitrine. C'est bien comme de l'été en temps. Il y a des couleurs, vous voyez? Et quand on prend le chapitre 4, chapitre 5, on voit l'arc-en-ciel, les 7 couleurs. Et ainsi de suite. Il y a plein de couleurs chaque fois que ça parle de Jésus. Parce que c'est lui la lumière. Vous comprenez ça? Béni le Seigneur. À l'enfer, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de couleur. À l'enfer, il n'y a pas de lumière. Dieu n'est pas à l'enfer. Jésus n'est pas à l'enfer. Jésus n'a jamais été à l'enfer. Jamais, 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 jamais. Si quelqu'un vous dit qu'une fois que Jésus était mort pendant 3 jours et 3 nuits, qu'il a été à l'enfer, ne l'acceptez pas, c'est faux, c'est antibiblique. On est d'accord? Dieu n'est pas à l'enfer, Jésus n'est pas à l'enfer, le Saint-Esprit n'est pas à l'enfer. Pourquoi? Où habite Dieu? Selon 1 Timothée 6, verset 16. 1 Timothée 6, verset 16. Dieu habite une lumière inaccessible. Voilà où Dieu habite. Dans un endroit où la chair n'a pas accès, le péché n'a pas accès, les ténèbres n'ont pas accès. Excusez-moi, la saleté du péché n'a pas accès. Vous avez compris ça? C'est la raison pour laquelle Jésus a dit, rien d'impur héritera le royaume de Dieu. Parce que l'impureté n'a pas accès. Je dis que c'est le Seigneur. Et qui aura accès? Qui? Les morts en Christ. Les sauvés. Eux auront accès. Je dis que c'est le Seigneur. Parce que Dieu donnera un corps qui s'adapte au ciel aux morts en Christ. Et c'est par le moyen de ce corps que Dieu donnera que le sauvé pourra avoir accès à la lumière de Dieu. Je dis que c'est dans le Seigneur. Mais ce corps ne peut pas avoir accès. C'est impossible. Parce que Dieu a dit, dans Exode 32, l'homme ne peut pas me voir et vivre. Pour qu'il puisse me voir, il faut un corps qui s'adapte au ciel. Un corps glorieux. Je dis que c'est dans le Seigneur, la vie est sur le noir. La grâce n'existe pas dans l'enfer. Il n'y a pas de grâce. C'est quoi la grâce? C'est le cadeau de Dieu. Et à l'enfer, il n'y a pas de cadeau. Vous avez compris? À l'enfer, il n'y a pas de cadeau. Romains 6, 23. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu, c'est quoi le don? Un don, c'est un cadeau. Mais le cadeau de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Permis que c'est notre Seigneur. La grâce, elle sert pour nous mener au ciel. C'est ça, le véritable cadeau que Dieu nous a fait à travers Jésus à la croix. C'est pour nous mener au ciel. C'est pas pour autre chose. De dire que c'est notre Seigneur. Je vous dis, à l'enfer, il n'y a pas la croix. Même pas en bois. Ni en bronze, ni en or, ni en argent. Il n'y a pas de croix en enfer. Ça n'existe pas.
La croix, selon Jean 17, Jean 19, verset 17, elle est où la croix? Elle est à Golgotha. Et c'est aujourd'hui qu'il faut aller à la croix. C'est aujourd'hui qu'il faut se prosterner devant la croix. C'est aujourd'hui qu'il faut accepter la croix. C'est aujourd'hui qu'il faut dire oui à la croix. Parce qu'à la fin, ça sera trop tard, fini. Je te nous aime, béni, nous sommes le Seigneur. Il n'y a pas d'église à la fin. L'église, elle est faite, écoutez bien, pour un but. Pour un but. Si vous prenez dans Exode chapitre 3, Dieu dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple. Amen. J'ai entendu. J'ai vu mon peuple. Je suis descendu pour le faire monter. Amen. Pour le faire monter. C'est ce que Jésus a fait. Jésus a entendu son peuple. Jésus a vu le peuple. Jésus est descendu. Et Jésus est descendu pour nous faire monter. Regardez que c'est mon Seigneur a dit sur la voie. Et c'est pour cela qu'on trouve dans Apocalypse chapitre 1, verset 12, Jean dit qu'il entend une voix derrière lui. Il se tourne pour voir quelle est cette voix. Et la première des choses qu'il voit, c'est quoi? 7 chandeliers d'or. C'est quoi ça? 7 chandeliers d'or. C'est pas Jésus ça. Jésus est un chandelier. Avec 2 chandeliers. Quand il voit 7 chandeliers d'or, 7, c'est le chiffre parfait. C'est l'église parfaite dans le ciel. Les 7 chandeliers d'or, c'est l'église parfaite dans le ciel. Et c'est Jésus qui la fera monter. Mais dit que c'est comme le Seigneur, dans l'église, ne se trouve pas l'enfer. Il n'y a pas d'église à l'enfer. On n'aura pas, l'homme n'aura pas, ou la femme n'aura pas l'opportunité d'aujourd'hui d'avoir l'église, d'avoir des frères et des sœurs, d'écouter la parole de Dieu. Ce privilège prendra fin à toujours fini. Et Dieu nous aide à apprécier ce que Dieu nous a donné, à respecter ce que Dieu nous a donné, à aimer ce que Dieu nous a donné. Il dit que le Seigneur a donné sur toutes les lois. À l'enfer, il n'y a pas de Bible. La Bible n'existe pas en fait. Dieu a permis que la Bible parvienne jusqu'à nous pour que nous puissions la prendre et la mettre de côté. C'est ça. Que fais-tu de ta Bible? Pas qui tient de la Bible si vous ne l'avez pas chrétien. À comprendre la Bible, pas qui? Dice que tiene una Bible, pero ¿para qué? Sinon, quand on a une Bible, on est des chrétiens, on sait lire, et bien on lit la Bible. Un chrétien est intéressé par la Bible, la parole de Dieu. Parce que voilà ce qu'il dit. Matthieu 4, verset 4. Jésus dit, l'homme. Il parle de quel homme? Ce n'est pas l'impie, le pécheur qui est dans le monde. Il parle de l'homme chrétien. Il dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Mais enfin, il n'y a pas de paroles qui sortent de la bouche de Dieu. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut apprécier, profiter, respecter la parole de Dieu, honorer la parole de Dieu, prendre plaisir à écouter la parole de Dieu et ne pas s'allumer dans une union. Hay muchos que no se duermen y delante de una aplicación se duermen. Sabemos yo que se duermen. Y Dios me ha pedido solo para el Señor. Paso, mi Señor. Me quedo 20 secondes, comienzo un segundo acá. Allez, on continue. À l'enfer, il n'y a pas de union. Il n'y a pas d'église, donc il n'y a pas de union. Il n'y a pas de union. Elle sera où, la réunion? Pendant que les uns sont en enfer, il y aura une réunion, mais où? 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 2. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 2. La Paul dit qu'on aura, nous, les sauvés, une réunion dans le ciel avec Jésus. Il dit notre réunion avec lui. Notre réunion avec lui. Une réunion dirigée par Jésus. Ce n'est pas le malheur, ni moi, ni le peuple, ni moi qui est là. Une réunion dirigée par Jésus. Contrôlée par Jésus. Menée par Jésus. Présentée par Jésus. Amen. Ça vaut le coup, ça vaut la peine de rester fidèle, d'être tel. Il dit que c'est le nom du Seigneur, la Dieu est sur toutes les lois. À l'enfer, il n'y a pas de culte. Il n'y a pas la Sainte-Seine. Jésus a dit, faites ceci à mémoire de moi. Et ça, à l'enfer, l'homme ne pourra pas le faire. Vous avez compris ça? Jésus a dit, prenez ceci et mon corps du pain. Et à l'enfer, il n'y a pas de pain. Il a dit, prenez cette coupe et mon sang. Et en enfer, il n'y a pas de pain. Vous n'avez pas de culte.
C'est maintenant qu'il faut l'adorer. Le culte, c'est l'adorer, l'exalter, le glorifier, l'élever, le louer. Amen. Mais avant de le louer, l'exalter, l'adorer en parole, il faut le louer, l'exalter, l'adorer à l'action. Vous avez compris ça? Si ta vie n'adore pas Dieu, c'est pas la peine de te mettre à l'adorer en parole. Si ta vie ne loue pas Dieu, c'est pas la peine de le louer en parole. Il faut d'abord vivre la louange, vivre l'adoration, et après on pourra l'exprimer. Imagínate que viene alguien de tu familia y te diga, te quiero mucho, alors que tú sabes que no te puedo invitar. Et bien ça veut dire la même chose. C'est les actions qui comptent. Si ou non? C'est les actions qui vont donner la valeur à ta louange, à ta prière, à ton adoration. Bendito sea el nombre del Señor. À l'enfer, il n'y a pas d'enfer. Quels sont les chanteurs à l'enfer? Ni flamenco, ni canti, ni todo, ni quiero. Entonces los flamencos cuando se ponen a cantar, les rock and roll, eso cuando se ponen a cantar, ça à l'enfer, ça n'existe pas. Bendito sea el nombre del Señor. Et par contre, dans le ciel, Apocalypse 4, verset 9, les sauvés chanteront, écoutez bien, sans l'apprendre, sans répétition, tous les sauvés sauront par cœur et pourront savoir par cœur un cantique nouveau. Le cantique nouveau, c'est pas la peine de l'apprendre. Il n'y a pas de répétition dans le ciel. Tous les sauvés pourront savoir le cantique et tous les sauvés seront chantés. Ça rien cantant. Bendito sea el nombre del Señor. Et ça, c'est dans le ciel. C'est tout le contraire de l'enfer. À l'enfer, on ne chante pas. À l'enfer, il n'y a pas de baptême. À l'enfer, on ne peut pas se baptiser. Le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et avec l'Église. C'est ça le baptême. Si on se fait baptiser pour vivre comme nous sommes, excusez-moi, c'est pas la peine. C'est qu'on a pris le vrai aussi. On se fait baptiser, on est quand on veut. On se fait baptiser, on ne prend pas la Sainte Seine. On se fait baptiser, on prend la Sainte Seine, on ne prend pas moi. C'est pas la peine de se faire baptiser. C'est pas la peine. Il faut bien réfléchir avant. Je dis que c'est le nom de Seigneur. À l'enfer, il n'y a pas de baptême parce que Jean le Baptiste n'est pas utilisé dans le Jourdain. Il est dit dans Jean 3, 23 parce qu'il y avait beaucoup d'eau. Mais à l'enfer, il n'y a pas une seule goutte. Vous n'avez pas compris. Il n'y a pas d'engagement. On ne peut pas s'engager. L'engagement, c'est le temps. Pendant qu'on est en vie, c'est le temps qu'il faut prendre la décision de donner notre vie à Dieu. Je dis que c'est mon Seigneur, la Dieu, ça tout le monde. À l'enfer, il n'y a pas d'amour. Parce qu'il n'y a pas Dieu. Amen. Dieu est amour. 1 Jean 3, attendez. 1 Jean 4, 8. Dieu est amour. Et comme Dieu n'est pas l'enfer, dans l'enfer, il n'y a pas d'amour. C'est non. Jean 14, 27. Jésus dit, je vous donne ma paix. L'amour, c'est Dieu. La paix, c'est Jésus. Et Jésus n'est pas l'enfer, donc il n'y a pas la paix. La joie, c'est l'esprit. Parce que la Bible dit que Jésus est tressaillé de joie par l'esprit. Donc, à l'enfer, il n'y a ni Dieu, le Père, ni Jésus, le Fils, ni le Saint-Esprit. Que Dieu nous aide, béni pour ce nom de cela. Aujourd'hui, on a l'opportunité, la grâce, le privilège d'avoir Dieu, d'avoir Jésus, d'avoir l'Esprit en abondance. Amen. Vous savez qu'à l'enfer, il n'y a pas de sourire. Sourire, ça n'existe pas. Les plaisanteries, ça n'existe pas. Les faux rires, ça n'existe pas. Vous avez compris ça? À l'enfer, il n'y a pas de blague. Nous citons ça. Est-ce que quelqu'un qui est en phase finale, en train de mourir, est-ce qu'il a le temps de dire des blagues, de plaisanter, de rigoler? Il n'a pas la tête à ça. Donc imaginez-vous quelqu'un à l'enfer. Vous avez compris ça? Que Dieu nous aide. Il n'y a pas de joie. La joie n'existe pas à l'enfer. Il n'y a pas de prière à l'enfer. Il n'y a pas d'adoration, il n'y a pas de louange là-bas. Parce que Jésus a dit, les vrais adorateurs adoreront Dieu à l'esprit en vérité. En esprit, en vérité. Mais à l'enfer, il n'y a ni esprit ni vérité. Vous avez compris? C'est maintenant qu'il faut l'adorer en esprit en vérité. Pendant qu'on est en vie, je dis que c'est le nom de Seigneur, je me dis, il n'y a pas d'espérance, il n'y a pas de foi à l'enfer. Quelqu'un qui va à l'enfer ne pourra pas avoir l'espérance qu'un jour, il y aura de l'amélioration. Il n'aura pas la foi pour croire que demain ça va changer.
Parce qu'après la mort, écoutez bien, pour le sauver comme pour le perdu, après la mort, la foi n'existe plus et l'espérance non plus. La Bible dit, 1 Corinthiens 13, verset 13, 3 choses demeurent, l'amour, la foi et l'espérance. Une seule chose est la plus grande, c'est l'amour. L'amour existera toute l'éternité, mais la foi, elle existe que pendant que nous sommes en vie. Mais après la mort, la foi prend fin. L'espérance, après la mort, elle prend fin. Donc à l'enfer, il n'y a pas de foi, il n'y a pas d'espérance. C'est maintenant qu'il faut croire par la foi. C'est maintenant qu'il faut espérer. Mais dites que c'est le Seigneur, c'est maintenant qu'il faut avoir confiance en Dieu. C'est tout. À l'enfer, il n'y a pas de liberté. Amen. De faire ce qu'on veut, comme maintenant. D'aller où on veut, comme maintenant. Il n'y a pas de liberté là-bas. Parce que là-bas, c'est l'esclavage. Quelqu'un qui vit dans le péché est esclave de son péché. Mais quelqu'un qui va en enfer, le péché le suit. Il sera esclave toute l'éternité. Donc pas de liberté. Alors que Jésus a dit, béni que c'est le nom du Seigneur. Si le Fils vous affranchit, si le Fils vous rend libre, alors vous serez réellement libre. Totalement libre, non de faire ce que bon nous semble, mais totalement libre du péché. Afin de servir Dieu. Quelqu'un qui n'est pas totalement libre, Dieu n'accepte pas son service. Mettez-vous ça dans la tête. Quelqu'un qui n'est pas totalement libre, Dieu n'accepte pas son service. Vous avez compris ça? Parce que le service est mélangé avec des choses qui ne sont pas l'accord de Dieu. Alors ce service-là, Dieu ne l'accepte pas. Que Dieu nous aide, béni de ce nom de Seigneur. À l'enfer, il n'y a pas de liberté parce que c'est la prison éternelle. Donc il n'y a pas de liberté. Je vais vite. À l'enfer, écoutez bien, il n'y a pas de soleil. D'accord? Il n'y a pas de lune. Il n'y a pas d'étoiles. Il n'y a pas le ciel. Il n'y a pas la mer. Il n'y a pas les montagnes. Il n'y a pas de rivière. Il n'y a pas de forêt. Et je dis ça, vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas tout ça, ça veut dire qu'il n'y a pas de saison. D'accord? Il n'y a pas de saison. Il n'y a pas d'air pour respirer parce qu'il n'y a pas de forêt. Il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de temps. Ça veut dire que c'est la même situation toute l'éternité. Vous avez compris ça? Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de saison. Donc c'est le même temps, la même situation toute l'éternité. Essayez de comprendre. La Bible parle de l'enfer, il dit c'est un lac de feu. Et j'avais dit au tout début que l'enfer est imagé ainsi. Vous prenez quelqu'un qui est au milieu de l'océan, qui ne sait pas nager. Et au lieu que ce soit de l'eau, c'est des flammes. Et qu'il soit ainsi toute l'éternité. Sans jamais mourir, mais sans jamais être soulagé. Seigneur Jésus, il faudrait que ça nous donne à réfléchir. Béni que ce nom de Seigneur, la Dieu, sur tout d'abord. Vous savez, à l'enfer, la phrase que je dis maintenant, elle n'existe pas. Olivier dit un mot. Si Dieu le veut, si Dieu le veut, à l'enfer, ça n'existe pas. Vous avez compris ça? Ça n'existe pas, c'est fini. Aujourd'hui, on est malade, on dit si Dieu le veut, je serai guéri. Aujourd'hui, on est mal, on dit si Dieu le veut, ça ira mieux. Mais à l'enfer, on ne peut pas dire si Dieu le veut, parce que la situation ne changera plus jamais. Dans toute l'éternité, il n'y aura pas de changement. Que Dieu nous aide, béni, nous aide au nom du Seigneur, il y a Dieu sur toute la gloire. Mais par contre, pour ceux qui vont au ciel, Apocalypse 21, 4 et 5. Apocalypse 21, 4 et 5. Dieu dit, je fais toutes choses nouvelles. Amen. Quand on va rentrer dans le ciel, on va commencer, écoutez bien, un temps après, dans le ciel, il n'y a pas de temps. Le temps n'existe pas. D'accord? Mais c'est pour qu'on comprenne. On va rester là. Un temps après, ça sera nouveau. Après, et toujours nouveau. Et toujours nouveau. Ça ne sera jamais la même chose. Jamais ça sera la même chose. On va découvrir en Dieu des choses qu'on n'a jamais vues, jamais entendues, mais toute l'éternité comme ça. De plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Ça sera tout le temps nouveau. Mais en fait, ça sera toujours la même situation. Ça vaut la peine d'être chrétien. Ça vaut la peine de persévérer. Béni que c'est mon Seigneur, la vie est sur toute la loi. Allez, pas de chrétien, on le retour. À l'enfer, il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de droiture.
en enfer. Parce que les gens qui vont en enfer n'ont pas été justifiés. Donc il n'y a pas de justice, il n'y a pas de voiture. Alors que Romains 5:9, il dit qu'on a été justifié par le sang de Jésus. Et Romains 5, il dit qu'on a été justifié par la résurrection de Jésus. Donc ceux qui vont en enfer, ce sont ceux qui n'ont pas été ni justifiés par le sang, ni justifiés par la résurrection. Donc il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de voiture. Ah ben, avec Dieu, on en a marre. On est fatigué de voir l'injustice, le mal que les hommes font. Et c'est admis, et ça passe. Sinon, eh bien l'enfer, ça sera l'injustice, mais pour l'éternité. Il n'y a pas d'aide. Non, il y a Dieu là. Celui qui est en enfer ne sera aidé par personne durant toute l'éternité. Alors que nous, les enfants de Dieu, 1 Jean 2, verset 1, nous avons un avocat auprès du Père. Nous avons un avocat qui va nous aider. Et si on prend Romains 8, 26, l'Esprit de Dieu nous aide. Jésus nous aide, l'Esprit nous aide, la parole nous aide, l'Église nous aide, les serviteurs nous aident, béni le Seigneur de Dieu. Mais en enfer, personne ne peut aider. Mais alors personne. Le Seigneur de Dieu. À l'enfer, il n'y a pas d'union. Il n'y a pas d'unité. Vous avez compris ça? Ça n'existe pas, ça. Béni le Seigneur de Dieu. Mais Jésus a dit, Jean 17, verset 22, qu'il soit un, comme toi et moi, nous sommes un. Amen. Est-ce que vous croyez que la prière de Jésus a été exaucée par Dieu le Père? Non, vous ne croyez pas. Non, ils n'ont pas compris. Est-ce que vous croyez que la prière de Jésus a été exaucée? Amen. Amen. Alors nous, les chrétiens, on doit dire Amen à la prière de Jésus et être d'accord avec sa prière. Amen. Jésus a prié Dieu le Père pour que nous soyons un, comme lui et le Père sont un. L'unité, c'est dans le ciel. Amen. L'unité est dans le Christ. Mais à l'enfer, il n'y a pas d'unité, il n'y a pas d'union. À l'enfer, il n'y a pas d'entente. Les gens ne pourront pas s'entendre les uns les autres. Vous avez compris ça? Parce qu'à l'enfer, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Vous comprenez ça? Si on prend Matthieu 18, verset 19, si deux d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose, ça leur sera accordé par mon Père qui est dans le ciel. Béni le Seigneur le Seigneur. Les seuls, écoutez bien, qui peuvent s'accorder, ce sont des sauvés. Amen. Les religieux, les sectes, les gens du monde ne peuvent s'accorder. Scientifiquement, ce n'est pas possible. Il n'y a que les sauvés qui peuvent s'accorder. Béni que le Seigneur le Seigneur, la Dieu s'occupe de moi. S'accorder, vous prenez une guitare, s'il n'est pas accordé, elle va donner un son tendu. Un son qui ne va pas. Et la religion, c'est comme ça. La secte, c'est comme ça. Les gens du monde, c'est comme ça. Les personnes qui sont inconverties sont comme ça. Il n'y a que les convertis qui sont accordés. Amen. Il n'y a que les convertis, les sauvés qui vont donner un son qui plaît à Dieu. Amen. Qui est agréable à Dieu. Je dis que le Seigneur de Seigneur à Dieu sur toute la gloire. À l'enfer, il n'y a pas de famille. Écoutez bien. Qu'a dit le mauvais riche, Luc 16, verset 25. J'ai 5 frères, envoie Lazare afin que mes frères ne viennent pas ici, dans ce lieu de tourment. Ça veut dire qu'à l'enfer, les gens qui vont en enfer ne pourront rien faire pour la famille qui donne ici sur la terre. Nous ne pourrons rien faire. Plus de solution, plus de remède pour la famille. Terminé. Alors que pendant que nous sommes en vie, Hébreux 11, verset 7, Noé construit une arche. Pourquoi faire? Allez. Pour sauver sa famille. D'accord. Noé construit une arche pour sauver sa famille. C'est maintenant qu'il faut faire. C'est maintenant qu'il faut travailler au salut de ta famille. Amen. C'est un compagnon qui n'est pas converti. C'est un compagne qui n'est pas converti. De ton fils, ta fille, des enfants qui ne sont pas convertis. Ou des parents qui ne sont pas convertis. C'est maintenant qu'il faut travailler. C'est maintenant qu'il faut œuvrer. Elle dit que c'est le Seigneur. Vous savez, toute personne qui va en enfer, ça va être la première chose qui va dire ici. Oh, une télé. Mais ça sera tout ça. Vous comprenez ça? Que Dieu nous aide, béni, que Seigneur de Dieu. Je ne sais pas si je suis en même temps. À l'enfer, il n'y a pas de soupir. À toute la personne qu'on ne passe pas directement à la scène. Ça, l'enfer, ça n'existe pas. Nous cite. Béni que Seigneur de Dieu.
Mais Robert dit ainsi, l'Esprit intercède par des soupirs qu'on ne peut pas exprimer. L'Esprit de Dieu intercède en nous envers Dieu le Père par des soupirs qu'on ne peut pas exprimer. Bendito sea el Señor. Et ça, l'enfer, ça n'existe pas. Nadie nel cielo podrá ser, Dieu est comme ça. Nadie. Personne. Et Dieu nous aime, bendito sea el Señor. À l'enfer, il n'y a pas des larmes de joie. Ça n'existe pas, ça. Les larmes de joie, ça n'existe pas. A veces cuando la persona se pone a rir, llega un momento dado que se le saltan las lágrimas. C'est des larmes de joie, mais ça, l'enfer, ça n'existe pas. Que Dieu nous aide, bendito sea el Señor. L'Apocalypse 21, verset 14, il dit que Jésus va essuyer nos larmes. Amen. Et il va les essuyer pour l'éternité. Donc, dans le ciel, il n'y a pas de larmes. Personne pleurera dans le ciel. Personne. Pendant toute une éternité sans pleurer. Mais celui qui va en enfer, il pleurera toute l'éternité. Seigneur Jésus, que Dieu nous aide. Il n'y a pas de consolation en enfer. Il n'y a pas de consolation. Luc 7, verset 25. Abraham parle de Lazare qui était sur la terre, qui était pauvre et malade, atteint d'une maladie incurable. Pauvre et malade. Poi lo dico tutto ieri. La conta, un'infermità che non si potesse andare in polizia, se ne tranquillo. Rien. Donc il était au plus bas, on est d'accord? Maintenant, il vient à mourir à cause de la maladie. Il monte au ciel et Père Abraham dit, maintenant. Amen. Quand il rentre au ciel, Père Abraham dit, maintenant, à partir de maintenant, il dit, maintenant il est ici. Il n'est plus en bas. Il est ici consolé. Voilà ce qu'il va dire. Maintenant, il est ici consolé. C'est la consolation éternelle. Je dis tout ça comme le Seigneur. Plus de maladie, plus de souffrance, plus de pauvreté. Amen. Je dis tout ça comme le Seigneur. Pas sur le créneau. À l'enfer, il n'y a pas d'amis. Moi, j'ai un ami ici. En qui on peut se confier. En qui on peut ouvrir notre cœur. Terminé. Il n'y a pas d'amis. Parce qu'un ami, c'est quoi un ami? C'est quelqu'un qui est capable de donner sa vie pour toi. Selon Jésus, c'est ça. Jean 15, verset 13. Que Dieu nous aide, béni de le Seigneur. Parce que Jean 15, 14, Jésus a dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Amen. Jésus est notre ami. Nous sommes les amis de Jésus. Et la réalité, la vérité, c'est la condition si on fait ce qu'il dit. Amen. Je dis que c'est le Seigneur. Vous savez qu'à l'enfer, il n'y a pas de sommeil. Les gens ne pourront pas dormir. Pourquoi les gens ne peuvent pas dormir à l'enfer? Je dis que c'est le Seigneur. Jean 13, verset 23. Jean 13, 23. Où était l'apôtre Jean? Où était l'apôtre Jean? Jean 13, 23. Sur le sein de Jésus. L'oreiller de l'apôtre Jean était le cœur de Jésus. Vous avez compris ça? Amen. C'est descansaba en el pecho del Señor. A Dieu sur toute la gloire. Quelqu'un en qui Jésus n'est pas son oreiller, son repos, sa tranquillité, sa paix, sa vie, à l'enfer il ne pourra jamais se reposer. Pas de sommeil. Pourquoi? C'est simple, parce qu'à l'enfer il n'y a pas de repos. On ne peut pas, béni de ce nom le Seigneur, sommeiller si on n'a pas été reposé. Le sommeil et le repos, ce sont des choses qui vont ensemble. On ne peut pas les séparer, ça va ensemble. Mais à l'enfer, il n'y a pas de repos, non, il n'y a pas de sommeil. Il n'y a pas de sommeil, non, il n'y a pas de repos. Ni l'un, ni l'autre. Dieu nous aime, béni de ce nom le Seigneur. Jésus a dit, Matthieu 11, verset 28, venez à moi, et tous ceux qui ne veulent pas venir, eh bien, ce sont eux qui vont nous faire. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Et qu'est-ce que c'est que le repos? C'est quoi le repos? C'est le pardon. Quelqu'un qui n'a pas été pardonné de son péché, il n'a pas de repos dans sa conscience. Le pardon de Jésus qu'il offre à la croix, c'est le pardon des péchés. C'est ça le véritable repos. Je dis que c'est le Seigneur. Donc quelqu'un qui n'a pas été pardonné de ses péchés parce qu'il n'a pas voulu, mais cette personne à l'enfer, il n'aura plus de solution. Donc pas de repos, pas de sommeil. L'enfer, c'est... Il n'y a pas de tranquillité. Vous aimez la tranquillité? Vous aimez le calme? Hein? Eh bien, le bruit des enfants, ça gêne des fois. La télé, quand elle est un peu forte, ça gêne. Les voisins qui font du bruit, ça gêne. Quand on va dans une fête et la musique est à fond, ça te gêne. Et on regarde les seigneurs là.
le bruit, ça gêne. Et tout le monde, on a besoin de tranquillité, de calme, un peu de solitude, pour prendre un peu de repos. On aime la tranquillité. Sinon, je dis que c'est le Seigneur, eh bien en enfer, il n'y a pas de tranquillité. Parce qu'il n'y a pas la paix. Voilà pourquoi. Il n'y a pas la paix. Que Dieu nous aide, béni de Seigneur le Seigneur. L'enfer, ça sera comme une révolution. Et quand on doit y avoir révolution, quand on doit y avoir révolution, non ça va foquer, ni le con, ni la qui, ni la dit, non, vous comprenez. Vous comprenez ça? Mais ça sera une révolution éternelle, un tourment éternel. Que Dieu nous aide, béni de Seigneur le Seigneur. Mais regardez par contre les sauvés. Apocalypse 4, verset 4. Il est dit que dans le ciel, il y a le trône de Dieu, et autour du trône, bien placé, bien placé, bien ordonné, et il y a 24 trônes, et dans ce trône, il y a les 24 veillards à ciel. Vous voyez, ce n'est pas du désordre. Amen, ce n'est pas une révolution, ça. Ils sont ordonnés. Dieu est un Dieu d'ordre. Mais dans l'enfer, il n'y a pas d'ordre là. Donc il ne peut pas avoir de la tranquillité. Mais dans le ciel, Dieu est là, au centre, et autour, il y a les 24 veillards qui sont assis. Amen. Avec des vêtements blancs et des couronnes sur la tête. Béni que c'est le Seigneur. Et qui c'est les 24 veillards? Et c'est tout. C'est tout Israël sauvé, tous les chrétiens sauvés, ensemble dans le ciel, autour du trône. Béni que c'est le Seigneur. Dans l'ordre, dans la tranquillité. Là-haut, c'est paisible. Amen. C'est paisible. Quand vous prenez Apocalypse 22, la Bible dit qu'il y avait quoi? Un torrent qui sortait du trône de Dieu. Amen, c'est paisible ça. Habite le bruit du casse la voix. Ça ne gêne pas notre loi. Ce n'est pas un bruit fait par l'homme. C'est un bruit fait par Dieu. Donc ça ne gêne pas notre loi. Béni tout Seigneur. Et je termine avec ça. Allez, à l'enfer, il n'y a pas de fin. Dans le paradis, il n'y a pas de fin. Mais à l'enfer, il n'y a pas de fin non plus. Ça se terminera jamais. Jamais, jamais. Matthieu 25, 46. Et ceux-ci iront au châtiment éternel. Éternel. C'est une nuit, un soir, et sans fin. Mais les justes iront à la vie éternelle. Béni que c'est comme le Seigneur, que Dieu nous aide à dire surtout la loi. Et je termine avec ce verset. 2 Pierre 3,17. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sous vos gardes. Vous avez été avertis dans le message. Si tu n'as pas compris, alors là, non c'est. Alors tu as été bien averti, bien éclairé. Tu as bien compris que si on n'est pas vrai avec Dieu, on ne monte pas au ciel. On n'ira pas au paradis. On ne fera pas partie de l'enlèvement de l'Église. Pour aller au ciel, il faut être en paix avec Dieu, en règle avec Dieu. Vivre pour Dieu, donner sa vie à Dieu, dépendre de Dieu. Je dis que c'est le Seigneur. Alors tu es averti. Alors tiens-toi sur tes gardes. Veille sur ta vie. Fais attention. Ce que tu dis, ce que tu vis, ce que tu penses, là où tu vas, en tout et pour tout. Veille sur toi-même. Veille sur ta vie. Veille sur ta lecture, sur ta prière. Veille. Et pose-toi la question, qu'est-ce que je fais à l'église? Pourquoi je vais à l'église? Pourquoi je viens dimanche matin? Pourquoi j'écoute la parole de Dieu? Pourquoi je prie? Pourquoi je lis la Bible? Il faut qu'il y ait un motif, une raison. On ne fait pas pour faire. Il faut un motif, il faut une raison. Vous comprenez ça? Que ce soit par amour. Que ce soit par amour. Pour plaire à Jésus. Pour aimer Jésus. Pour servir Jésus. Pour adorer Jésus. Et pas pour autre chose. Il est d'accord? On a compris. Je répète et je termine. Tous ces messages, ça n'a pas été pour juger, ni pour condamner, ni pour enfoncer, ni pour quoi que ce soit, ni pour faire du mal à personne. C'était simplement des messages d'avertissement. D'accord? Voilà, que Dieu vous bénisse. Je vais demander à faire de prier. Ricardo, tu pries, tu pries, ma soeur. Padre Santo en el cielo, te damos gracias, Señor, de poder escuchar esta palabra, Señor. Tu palabra, Señor, me ha aconsejado en mi vida, Señor. Gracias, Señor, porque mi juventud te appartiene a ti, Señor.